On a fait installer des traceurs dans les écoles, sur les enfants, pour voir qui occupait le plus d'espace entre les garçons et les filles. C'est intéressant ça. Et alors? Et bien évidemment, c'est les garçons qui occupent le plus de place. Ils jouent à des sports violents et ils occupent beaucoup plus d'espace que les filles. Bah d'ailleurs, Michelle Obama en avait parlé, tu sais, elle avait alerté le monde là-dessus. Ah, ouais. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher les garçons de jouer au foot? Et bah il faut des mesures radicales, on doit faire des écoles pour les filles et d'autres pour les garçons. Comme dans le temps. Comment ça dans le temps? Bah oui, comme avant. Avant, il y avait des écoles de filles et des écoles de garçons. Mais qu'est-ce que tu racontes n'importe quoi? Qui t'a dit ça? Mais personne. Enfin, tout le monde le sait. Enfin, a priori. Des écoles en safe space? Avant, il y avait ça. Tu vas me faire croire ça? Non mais attends, moi j'ai un master en sociaux et on m'a jamais appris ça. C'est quoi tes sources? Ben, enfin, ça s'appelait pas école en safe space. Enfin, ça s'appelait école de filles et école de garçons. Mais t'as jamais vu sur les frontons des écoles, école de filles, école de garçons? Ah ouais? Ouais. Bon, pourquoi on a arrêté? Bah pour plus d'égalité, pour que tout le monde ait les mêmes chances, pour que les filles et les garçons aient la même éducation en fait. Oh, le truc de vieux boomer facho. Comme si mettre les garçons et les filles dans le même espace, ça allait encourager l'égalité. Non mais on est où là? Ah bah, on est dans la merde. Bah ouais, moi je me bats tous les jours. Ah ouais. Et contre quoi? Bah, contre l'oppression patriarcale. Bah oui, évidemment. Mes amis, c'est que des femmes. Je ne travaille qu'avec des femmes. Je regarde que des films faits par des femmes et les livres, c'est pareil. C'est chouette. Mm. Mais moi, je suis un homme. Et on se voit, là. Mais nous, on est là pour baiser. Ok. Ok. C'est cool. On commence? Ouais. Pardon. Quoi? Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Juste avant qu'on commence. Je suis pas aligné, là. Pourquoi? Toi, t'es opprimé. Et moi, je suis pas opprimé. Oui. C'est pas cool, quoi. Oui, mais est-ce que t'es sûr que t'as rien? Écoute, je cherche... Bah non, j'ai rien, là. Ouais. Mais t'as raison, c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu fais pas partie d'une minorité opprimée, c'est que t'as raté ta vie. Ouais, je sais, ouais. T'es chauve. Bah ouais. Mais tu te rends compte? De quoi? Mais de l'oppression que subissent les chauves depuis des millénaires. Ah bon? Les humiliations constantes, les insultes, les crânes d'œufs, tout ça quoi. Mais oui, les perruques, les implants. Tout ce que cette société qui élève le chevelu là comme modèle absolu dans les pubs, les médias, ils nous font chier. Hein? Il faut que tes cheveux soient denses, drus, épais, brillants. Mais ça, tu vois, c'est une façon de vous nier, de vous écraser, vous les chauves. Ça nous invisibilise. Est-ce que tu la sens l'oppression là? Tu la sens? Je suis opprimé, là? Oui. Merci. Attends. Pardon, mais en fait, les chauves, enfin, ça me dégoûte. Ok, bah j'y vais, du coup. Je m'en fous, je suis opprimé. Et tu m'offres un dernier verre? Ok. J'ai très envie de toi. Ouais, mais moi je suis en couple. Ah. Et d'ailleurs, elle est là dans la chambre, là. Bonjour. Elle s'appelle Dolly. Bonjour Dolly. Alors elle te répondra pas parce qu'elle est en charge, là. Quoi? C'est une sex doll. Une quoi? C'est un robot, tu vois. Ah, d'accord. Waouh, mais elle est super bien faite. Eh ben tu m'étonnes. Non mais ça c'est le dernier modèle, c'est la pointe de la technologie. Ouais. Donc c'est une experte en sexe. Je peux pas rivaliser. Mais en même temps, c'est normal. Le féminisme nous a exclus, nous les hommes, la technologie va vous exclure, vous les femmes. Je veux dire, ça crée de l'égalité, hein. On n'a plus besoin des uns des autres. Ouais, c'est vrai. Mais alors du coup, pourquoi tu m'as fait venir chez toi? Alors, j'avais envie d'une soirée prise de tête. Prise de tête? Du genre?
Bah, à l'ancienne, tu vois, les scènes, tu sors chez le coiffeur, je l'ai pas remarqué, donc ça me vénère. Ok. Tu vois, Je vois les scènes, où t'as laissé traîner ta serviette dans la salle de bain, Voilà. l'humidité, j'ai glissé dessus. Enfin, et je te préviens, ta mère, elle me parle encore comme elle m'a parlé hier. Voilà. Je la défends. Voilà. La prochaine fois. Exactement. Ouais, ça te va. Voilà. Bah, trop bien. On y va? Mais carrément. Ouais, Cool. chaude. Je suis un peu inquiète. J'ai voulu mettre une jupe à ma fille et elle a pleuré. Je crois qu'elle n'est pas née dans le bon corps. C'est un garçon en fait. Ouais. Elle aurait dû naître garçon. Quel âge elle a? Ben, 2 ans. Ouais. Alors, je me demande si je vais pas commencer sa transition maintenant. Bah oui, comme ça ce sera fait, elle sera tranquille. Et puis jamais elle saura qu'elle a été une fille. Mon chéri, est-ce que je peux te parler? Voilà. Alors, tu vas bientôt rentrer dans l'âge adulte. Oui. Et tu t'es certainement rendu compte que les garçons qui t'entouraient étaient différents de toi. Alors, comment te dire ça? Écoute, je vais être cash. Si tu vas avoir une érection, ça va pas se faire vraiment naturellement, tu vois. Donc, pour ce, on t'a mis une petite pompe reliée à tes testicules. Écoute-moi bien, tu appuies sur les testicules et ça va faire remplir ton sexe d'eau. Et du coup, ton sexe sera tout dur comme ceux de tes copains. Et, attention, pour le dégonfler, parce que ça va pas se dégonfler naturellement, bien évidemment, on t'a mis un petit bouton très discret sur le côté. Tu permets, je te montre où il est. Juste là. Voilà. Et voilà. T'es content? Pourquoi t'es comme ça? Mais enfin, sois fier de ce que tu es. Non, ce n'est pas toi qui as choisi. Et ce n'est pas moi non plus. C'est la nature. C'est comme ça. Hein? Et puis si tu avais accepté de mettre des jupes quand tu avais 2 ans, on n'en serait pas là. Merde. T'as envie de moi? Hein? Bah t'as envie de moi? Bof. Bah super, merci. Bah, je suis sincère, je te trouve pas super attirante. Ah d'accord, donc je te fais aucun effet, rien du tout. Non, rien. Je me mets des trucs sexy, je me maquille, je me fais belle pendant des heures et toi tu ressens rien. Bah, ouais. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais pas me forcer non plus. Ouais, bon, ok, oui, pour te faire plaisir, un petit peu, ouais. Ah, voilà. Tu vois, je le savais. T'es un mec qui regarde les femmes que comme des objets, putain. Puis arrête de me mater comme ça, là, ça me dégoûte. Mais qu'est-ce que... Mais tais-toi, en fait. Espèce de pervers vicieux, là, avec ton male gaze. Burk, putain, je vais vomir. Me regarde pas, me regarde vraiment pas, en fait. Alors, oui, donc, je voudrais porter plainte pour une agression. Je vous écoute. Donc, j'ai été projetée à terre et on m'a pris mon téléphone. Vous avez pu identifier l'individu? Ouais, très très bien. L'individu ressemble à quoi? Bah, c'était une sorte de clodo. De clodo. Vous vouliez dire une personne en situation de rue? Oui, voilà. Donc il était plutôt... Pardon, je vous coupe, vous utilisez le pronom il, là, vous êtes sûr du pronom? Bah oui, c'était un homme, je vois pas comment je peux l'appeler autrement. Un homme, c'est-à-dire? Comment vous pouvez être sûr que c'est un homme? C'est quoi vos sources? Attention, juste le mégenrage est puni par la loi aujourd'hui. Hein. Bah... Donc, utilisez le pronom il, d'accord? Et puis vous continuez? Donc il était plutôt gros. Quoi? Gros? C'est quoi gros? Vous avez une définition de gros? Le seul terme autorisé, c'est en situation d'obésité. C'est un terme médical, vous n'êtes pas médecin? Non. Bah voilà, donc bon, continuez. Bah bof, là je sais plus trop quoi dire du coup. Donc qu'est-ce qu'on fait? On annule la plainte? Ouais, c'est ça. Eh ben, merci madame de faire perdre son temps à la police. Madame? Mais... quelles sont vos sources? Oui.
Bien sûr, pardon. Excusez-moi. Attends, qu'est-ce que tu fais là? Non mais tu vas pas prendre cette dernière part de tarte sans me demander mon avis. Tu t'es cru où? Je veux dire, t'es qui pour m'imposer ça? Mais tu sais que ça commence comme ça, la dictature. Hein. Il y a des millions de gens qui sont morts pour qu'on arrête d'avoir ce type de comportement fasciste. Alors s'il te plaît, par respect pour eux, tu reposes cette part de tarte. Non, c'est vrai. Excuse-moi. Excuse-moi. Mais quoi? Non mais d'où tu parles? Tu veux que je renonce à ma liberté, c'est ça? Non mais tu sais que ça commence comme ça, hein, la dictature. Avec des comme ça. Hein. Il y a des millions de gens qui sont morts pour qu'on garde cette liberté. Mais tu vas pas m'imposer de renoncer à ma liberté. Non. Déjà qu'on n'a pas de boule de glace vanille. Elle est bonne. Ah oui. Un peu écœurante à la fin. Ça te dit du poulet ce soir? Oui. Tu vas voir la barquette? Viande, origine France, élevé au grain sans OGM, et il a couru en plein air en plus. Non, merci. Mais quoi? C'est un poulet bio, et élevé en circuit court, pas loin de chez nous. Non, merci. Bah pourquoi? Pourquoi? Mais parce que je veux pas un poulet replié sur lui-même. Moi, je veux un poulet qui voyage. Je veux pas un poulet de souche. Je veux un poulet qui a des nouvelles saveurs, qui a traversé la mer, qui a du goût. Pas un poulet facho. Merci, madame. Juste comme ça pour savoir, tu voulais faire quoi avec comme recette? Bah, façon yassa, c'est une recette africaine super bonne. En plus, mais t'es complètement perdu, ma vieille. Hein. C'est un poulet facho avec une recette africaine. Mais t'es complètement maboule, hein. Mais vraiment, tu perds la tête. Putain, la prochaine fois, tu fais les courses. Bon, en tout cas, je veux juste te dire, si on fait l'amour, ce sera à toute lumière éteinte. Ah, pourquoi t'es pudique? Ah non, non, rien à voir. Bah, c'est pour la planète. Enfin, tu penses à la planète? Tu sais combien il y a de consommation d'électricité par jour, par être humain? Non, non. Je peux voir, t'as des capotes? Ouais, bien sûr. J'aimerais bien voir la marque, s'il te plaît. Ouais. Ouais, bah, je le savais. On va prendre les miennes, hein, elles sont recyclées. Elles sont recyclables, tu veux dire? Non, elles sont recyclées. Tu veux dire qu'elles ont déjà servi? Bah oui, c'est le but. Enfin, tu connais pas? Yes. Écoute, je respecte de fou ton engagement pour la planète. Merci. Bah honnêtement, je te trouve très belle, très attirante. Mais je pense qu'on va rester bons copains. Pour la planète, bien sûr. Bah, attends, il y a d'autres alternatives. Ta langue? Ouais. Ça va? Ça va, ouais. Mais je vois ça, t'as plutôt bonne mine. Oh, puis tes posses là, super. Ils sont gonflés à bloc. Non, pardon, mais tu peux plus me dire ça aujourd'hui. Ah bon? Non. Mais tu t'identifiais à un chameau hier? Oui, mais c'était hier. Non, le chameau, c'est trop fatigant. Attends, je me suis retenu de boire toute la journée. J'avais la langue comme ça à la fin. Et je pissais marron, c'était affreux. Oh. Non, le chameau, c'est... Et tu t'identifies à quoi aujourd'hui? Ah, une sardine. Ah, c'est cool. Bah, comme on bosse dans une boîte. Sardine, boîte. T'as compris? Ouais, c'est marrant. Et toi? Tu t'identifies à quoi aujourd'hui? Ah bah moi je m'identifie plutôt à une femme. À une femme? Oui. Une femme. Tu serais pas un peu facho sur les bords? Tu crois? J'ai envie de me laisser pousser la barbe. Ah ouais. Ça m'irait bien, tu crois? Ah non, non, je suis sûr que ça t'irait super bien. Ça te donnerait un petit côté un peu classe, comme ça, ténébreux. Non, non, bien sûr. Bon, en même temps, j'attends, et puis... Putain, ça pousse pas. Ah mais ça m'étonne pas. Ah bon? Non, j'ai une copine qui est exactement dans le même cas que toi et ça vient pas. Mais ça, c'est dégueulasse. J'ai lu dans une étude que 97,6% des femmes avaient des problèmes pour se laisser pousser la barbe, contre seulement 2% chez les hommes. Oui.
La lutte pour l'égalité, c'est pas gagné. Injustice totale, tous les privilèges sont pour les hommes. Mais oui. Regarde, j'ai vu dans une autre étude que 98% des femmes avaient plus de chances de développer de l'endométriose que les hommes. Putain, mais c'est pas possible ça. La lutte ne fait que commencer. Bon, en même temps, les hommes sont plus susceptibles de développer un cancer des testicules que les femmes. T'as une étude là-dessus? Non. GRC, quoi tes sources? Enfin, non, j'ai rien lu, mais enfin, c'est juste une intuition, quoi. Alors là, pardon, mais fais gaffe avec les intuitions. Non, si t'es pas sourcé, ça vaut rien. Ah non, moi tout ce que je dis est sourcé. Parce que sinon tu tombes dans le complotisme. Et ça, c'est une étude qui le prouve. Je te plais? Oui, Tu me trouves belle? oui. Tu me désires? Ah oui. Ouais, génial, on va pouvoir commencer. Comment c'est quoi? Bah, je vais te parler de ma mère. Tu sais, j'ai plein de problèmes avec elle en ce moment. Ah bon? Non, mais t'inquiète, hein, je sais que t'en as rien à foutre, mais j'ai vraiment besoin d'en parler à quelqu'un. Et vu que je te plais, que tu me désires, je vais pouvoir te faire chier pour en parler sans me sentir coupable de te faire chier. Non? Si. Vas-y, je t'écoute. Parle-moi de ta mère. Mais attends. Du coup, moi aussi, je pourrais te parler de ma mère parce que, tu vois, en ce moment, c'est vrai que c'est pas évident. Oh non, flemme, j'ai pas le temps, puis t'es pas assez beau pour ça. Bon, concernant ma mère, par où je commence? Ah oui, à ma naissance. T'es progressiste, t'es dans le camp du bien. Donc ta principale activité, c'est de réagir à l'actualité sur les réseaux sociaux, mais maintenant je vais te montrer quelques petits trucs pour faire monter tes likes, tes vues et tes followers. Donc d'abord, il y a l'humour, mais attention, l'humour genre France Inter, d'accord? Donc tu dois rire pour montrer que c'est drôle. Donald Trump est élu, c'est les canards qui sont pas contents. Et ben moi, j'arrête d'acheter le journal de Mickey. J'ai pas compris. Et ben Mickey, Donald, Daisy, tout ça quoi. Ah oui, d'accord. Ah, c'est marrant ça. Et après, il y a les larmes. Ça marche toujours. Trump est élu. C'est horrible. Mais que vont faire les femmes, les minorités, les LGBTQI++, les ours polaires, mais c'est horrible. On va tous crever. Ok. Et après, il y a la musique, la danse. Nous les femmes, on est contre Trump. Fight. Il est méchant. Il veut nous faire la cuisine et qu'on reste à la maison. Je fais? Oui. Nous les femmes, on est contre Trump. Fight. Il est méchant. Il veut nous foutre à la maison, la cuisine et qu'on reste à la maison, c'est ça. Ok. Nous les femmes, on est contre Trump. Fight. Il est méchant. Il veut qu'on reste à la cuisine et qu'on reste à la maison. Ça va, toi? J'ai peur. J'ai tout le temps peur. De quoi? De quoi? Mais tu rigoles ou quoi? Tu vois pas ce qui se passe autour de toi, dans le monde? Rien que le résultat des élections. Mais t'as vu ce qui s'est passé? Les nazis sont au port du pouvoir. Et on fait rien. Rien du tout. Et puis la température, 22 degrés au mois de septembre. La terre brûle. Et on fait rien. Et puis la guerre. Poutine aux portes de l'Europe. T'imagines les chars russes là qui rentrent dans Paris et on fait rien. Voilà, on fait rien du tout. Et puis la libération de la parole, tout le monde peut dire n'importe quoi, tout le monde s'en fout, on fait rien. Non, tu me rassures un peu. Non mais, moi je croyais que t'allais me dire j'ai peur de pas pouvoir payer mes factures parce qu'elles ont doublé, j'ai peur de perdre mon emploi et de pas en retrouver un à mon âge, j'ai peur de tomber malade et de crever aux urgences parce qu'il y a personne pour s'occuper de moi dans les couloirs. Non mais, si t'as peur des choses que tu m'as dites, c'est que tu fais partie des privilégiés. Tu vois? Donc finalement, c'est que ça va. Et toi, ça va? Ah, moi j'ai peur. Ah bon? Mais de quoi? Mais je préfère pas t'en parler parce que là, toi aussi tu vas avoir peur.
le Covid revient en force. Hein. Faut faire hyper gaffe, ils l'ont dit à la télévision. Oh putain, mais on s'en sortira jamais alors, jamais. Tu vois qui c'est, Mirabelle? Oui, très bien, Mirabelle, c'est la nana qui bosse à la mairie de Paris avec Anne Hidalgo. Voilà. Elle va à la natation. Elle rentre chez elle, elle se met à vomir une diarrhée monstrueuse. Enfin, je te passe les détails. Horrible, horrible. Mais attends, vomir, diarrhée, c'est les symptômes du Covid, ça? Bah oui, qu'est-ce que tu veux que ce soit d'autre? Oh, la variole du singe. Oh putain. Putain, mais tu crois qu'elle a chopé ça en allant à la piscine? Mais non, elle a pas chopé à la piscine. Elle s'est baignée dans la Seine. Et l'eau est impeccable. Tu peux même la boire, te rends compte? Ils l'ont dit à la télévision. Non, c'est sûr, elle est vraiment impeccable. Hein. Mystérieux tout ça, très mystérieux. Oh, la pauvre. Ah bah, écoute, je crois qu'on va remettre les masques. Hein. Mais j'en ai plus. C'est pas grave, on va faire une commande sur Amazon. Et t'as vu, les prix ont baissé. Ça va? Moyen. On a échappé à un attentat terroriste. Oh putain. Mais ça va? Ça s'est passé quand? Bah hier, tu sais, je travaille à la mairie. Ouais. Et j'ai un collègue que je connais à peine. Il avait l'air tellement gentil. Il disait bonjour à tout le monde. Et ben, ce mec-là, il a voulu mettre des guirlandes et un sapin de Noël dans la mairie pour décorer. Donc on a fait une réunion pour savoir si c'était ok. On lui a donné le feu vert. Et tiens-toi bien. Le mec, il commence à mettre un âne, puis un bœuf. Mais vivant? Mais non, en figurine. Oui. Et alors? Bah, tu comprends pas? Il voulait mettre une crèche sous le sapin. Ouais. Putain. Bon, on a appelé les flics, hein. Le mec a été appréhendé, donc... Mais tiens-toi bien, on a retrouvé dans sa voiture tout un arsenal de santos. De Saint-Joseph, de Vierge Marie, l'enfant Jésus, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Putain, c'est horrible. L'enquête est en cours, mais le juge hésite encore à contacter la cellule antiterroriste, tu te rends compte? Non mais de toute façon, tout est contre lui. Hein. Je veux dire, on a retrouvé dans son téléphone portable, tiens-toi bien, des vidéos de Noël, des messes de minuit, et la sonnerie de son téléphone portable, et la chanson Douce Nuit. Attends, ça fait comment déjà? Ouais, ah oui, oh douce nuit, oh belle... C'est ça? Tu m'inquiètes là? Non mais moi je la connais pas, enfin c'est ma grand-mère qui me la chantait. Mais elle est morte. Le gouvernement l'a pourtant bien dit, si on ne taxe pas plus, on n'atteindra jamais la neutralité carbone. Et c'est le Premier ministre qui l'a dit, dans 5 ans, si on fait rien, Marseille aura le même climat que Séville. Oh, mais c'est monstrueux! Séville, la ville de Séville en Espagne, c'est ça? Oui, Séville en Espagne, ouais. Oh putain! Mais je sais pas, faut faire quelque chose, faut réagir en fait. Taxer. Mais Taxer. oui. Tout ce qui émet du carbone. Tout ce qui émet du carbone. On vit une époque terrible, je trouve. Terrible. Bon. Et toi, pour les vacances de Noël, tu pars où? Les vacances d'hiver. Bah, je vais aller tenter de chercher un petit bout de soleil. Avec le climat qu'on a depuis 2 mois. Alors du coup, je vais à Verrères de la Frontera. Verrères de la Frontera? Ouais. C'est où? Il y a un petit village. Lovely. En Espagne. Ouais, à côté de Séville, justement. Ah. Non mais j'y vais en train. Hein. Bien. Mais c'est plus cher. Excusez-moi, je suis un petit peu en retard. Je vais aux toilettes, hein. J'arrive. C'est qui? Tu le reconnais pas? Non. C'est un génie. C'est lui qui a inventé ça. Oh putain. La bouteille et tout? Mais non, le bouchon attaché, c'est lui. Il y a Gutenberg, Fleming, Marie Curie et Clément. Non, je peux pas vous laisser dire ça. On était quand même toute une équipe derrière. Non, un humain à lui tout seul ne peut pas inventer une telle idée. Oui, enfin, Clément fait partie d'un comité d'experts subventionné qui est dirigé par la Commission européenne. Oh, c'est génial. Et vous êtes combien? Oh, une bonne trentaine. Oh, c'est extraordinaire. Mais bon, sans vouloir me vanter,
c'est moi quand même qui ai un petit peu lancé l'idée, quoi. Eh bah raconte. Bon, alors voilà, j'étais dans ma cuisine avec une bouteille de jus de fruits quelconque à la main et j'ai besoin de la fermer naturellement pour la remettre au frigidaire et là je ne trouve plus le bouchon. Donc je me dis tiens, où est-ce qu'il est? Alors on cherche et là, ah, il est sous la table. C'est incroyable. Et c'est à ce moment-là, précisément, à ce moment-là que je me suis dit attends, jamais je n'aurais perdu le bouchon s'il était resté attaché à la bouteille. Mais bien sûr. Bien sûr, Oui. évidemment. Mais une idée géniale qui naît à partir de rien. Bon après, bon je vous cache pas qu'il y a quand même quelques obscurantistes qui veulent saccager notre travail. Comment? Comment? Bah en arrachant le lit en plastique, en le détachant. Ah non, il y a pardon, mais il y a des gens qui font ça? Ah oui, oui, ce sont des gens qui refusent le progrès, hein, tout simplement, comment on dit, aidez-moi. Des complotistes. Des complotistes. Bien sûr. Des fascistes. Des fascistes, Bah oui. absolument. Donc pour contrecarrer cette déviance, j'ai proposé directement à la Commission européenne de mettre en place un capteur sur le lien en plastique et si quelqu'un venait à arracher ou à couper le lien en plastique, ça enverrait un signal et le coupable devrait payer une amende. Mais c'est une super idée ça. Bien sûr, c'est formidable. C'est une super idée, mais c'est beaucoup trop cher. Beaucoup trop cher à mettre en place. Enfin, l'Europe aujourd'hui manque cruellement de moyens. Je pense que la France devrait donner beaucoup plus d'argent à l'Europe. Évidemment. Évidemment. On le sait tous. Mais j'ai continué à travailler, à réfléchir, et j'ai eu une idée. Si vous voulez, je vous la montre. C'est ma dernière invention en exclusivité. Et ça s'adapte à la bouteille de bière. C'est très simple. Au lieu de décapsuler sa bouteille de bière, il y a un système voilà, que j'ai créé, un petit bouchon qui est là. Donc au lieu de décapsuler, vous enfoncez ce bouchon qui lui-même est relié à un cordon, qui est lui-même relié à une petite goulette. Et voilà. Et quand on veut reboucher la bouteille, on tire sur la goulette qui fait remonter le petit bouchon. Et voilà. Voilà. Et quand on veut boire, même si on veut boire au boulot, on enfonce le bouchon, comme ça, et on boit normalement, tranquillement. Il est incroyable. Ah merde. Ouais. Bah le bouchon, Il est où? je sais pas, il est plus accroché à la bouteille. Oh putain, il s'étouffe là. Clément? Merde. Tu peux lui faire Ouais, je me permets. Ça va? Ça va, pardon. Ça va? C'est un prototype, hein, il y a 2-3 trucs à régler encore. Oh merde. Ça va? Putain, ah le con il m'a éborgné. Ah bravo.